Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo donc pour l'installation des LED sur la Golf 5. Donc les LED cette fois-ci aux portes arrière. Donc j'ai déjà fait la vidéo des portes avant. La vidéo est sortie il y a un petit moment. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé la vidéo pour les portes arrière. Donc voilà, elle est enfin là. Désolé pour l'attente. Donc vous allez voir dans la vidéo, il y a eu un petit fail. Donc je vous ai mis ce qu'il fallait pas faire en fait. Donc moi je l'ai fait. Donc voilà. Toi, tu vas pouvoir ne pas le faire. Donc, je vous laisse sur le visionnage de la vidéo. N'oublie pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça m'aide pour le développement de la chaîne. C'est parti. Alors, je vais te mettre une petite flèche sur le montage juste maintenant. Donc, voilà, il y a une vis juste à cet emplacement. J'ai pas vu d'autres vis. Donc, je pense que c'est tout. Après, il doit falloir juste déclipser la porte. On va essayer de se faire ça en accéléré. Et c'est parti. Okay, let's go. Alors là, normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette partie-là. Donc, c'est un petit cache juste devant la poignée. Là, je vois ici que apparemment, ça a déjà été ouvert parce qu'il y a un petit truc. Donc, bah, écoutez, peut-être que l'ancien propriétaire a déjà ouvert pour un problème, j'en sais rien. Alors, normalement, si je tire un petit peu, ça devrait venir. Peut-être qu'il faut que je l'aide ici. Alors là, le cache plastique vient vraiment jusque derrière. Donc, je pense qu'il va falloir que je tire. J'aime pas trop ça. Ok, bon, bah ça c'est fait. C'est pas forcément peut-être très résistant. Voilà. Et donc ça après c'est voilà, ça glisse dedans. Donc faut bien faire attention de pas tirer. Moi j'ai failli tirer comme un con. Mais bon, là c'est bon. J'ai toujours mon agrafe qui est ici. Donc ça c'est très important de la garder parce que elle va se mettre donc pour bien accrocher. Toujours une agrafe ici. Donc celle-là aussi très importante. Alors je vais essayer de te montrer donc les deux vis qu'il y a à enlever puisqu'il y en a deux en dessous. Voilà, donc normalement il y en a une que tu vois juste là en face de toi. Donc c'est un Torx 30 et donc une donc là où ça slide, là où on doit faire glisser le petit clip. Voilà, donc il y en a encore une ici. Donc c'est deux Torx 130. Et après ça normalement on peut enlever le plastique de portière. Voilà, donc moi je me suis pris un tournevis en Torx 30 évidemment. Et je me suis aussi pris donc un petit outil aimanté au cas où j'arrive pas à aller chercher la vis ou elle tombe ou quoi. Donc voilà, on va essayer de faire ça comme ça. C'est parti pour la première vis qui s'enlève assez facilement. Il n'y a pas besoin de beaucoup forcer. De toute manière, même si elle tombe à l'intérieur, normalement c'est pas très grave puisque ben on va ouvrir la portière, donc normalement on devrait pouvoir la récupérer. Je la tiens. Et donc voilà, la première, elles sont pas très longues. Et donc la deuxième qui se situe là-dedans, on rentre le tournevis dedans. Et c'est bon, elle reste aimantée à mon tournevis et c'est parfait. Donc voilà la deuxième et maintenant on va pouvoir déclipser la porte normalement. Alors j'ai réussi à débloquer ici de ce côté là. Donc maintenant j'ai plus qu'à continuer de débloquer de ce côté là. Ah, ça fait vraiment très mal aux mains. À l'avant ça m'avait vraiment pas fait ça. Et ceux-là ils sont vraiment très durs. Ah. Voilà, donc là, j'imagine, je monte un peu la porte ici. Ah voilà, c'est bon. Voilà, donc là, il faut faire attention parce que comme à l'avant, on a le truc qui sert pour la poignée de porte. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc là, on a un clip ici. Là, on avait la poignée de porte. Et donc, on a un clip ici. Je sais pas exactement ce que c'est. Peut-être les fenêtres. Donc, normalement, on doit pouvoir l'enlever à la main. Voilà. Et donc, on a un clip ici aussi, tout au fond. Ou pour l'enlever, ça doit aussi être assez simple. Ok, je sais pas ce que c'était cette merde. Mais on a démonté la porte. Alors juste ici, on a notre connecteur sur lequel on va se repiquer. Donc connecteur qu'il va falloir d'abord enlever. J'ai arraché le doigt, mais j'ai réussi.
Alors me voilà revenu avec un petit pansement parce que sinon YouTube va démonétiser ma vidéo et c'est pas le but. Voilà, donc ici on a un petit serflex donc qu'on va devoir enlever pour pouvoir accéder au câble ici. Donc, pour enlever ce petit serflex, j'utilise une petite pince. Donc, pour le branchement de ces deux pins, donc on va avoir une pin, donc celle-là, la marron, qui va venir se loger donc à un emplacement bien précis. Donc ici, juste là, on a un petit pin violet. Voilà, donc il va falloir le faire sortir un petit peu, voilà, comme ça. Donc on prend un petit tournevis plat, on le fait sortir un peu vers nous, et normalement ça débloque le truc. Le pin ici, donc c'est 1, 2, 3 et 4. Donc sur le quatrième, on va venir brancher le pin donc, qui est marron. Voilà, donc si on arrive à l'enlever, c'est que c'est pas bon. Faut bien que ça clippe. Voilà, là j'ai entendu un petit clip, donc je sais pas si vous l'avez entendu. Voilà, là j'arrive pas à l'enlever. Donc ça c'est bon. Et donc normalement, le pin rouge, donc là on vient de brancher le moins. Et donc là, ça c'est le plus. Donc normalement c'est sur le pin 14. Donc on part comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc on retourne, 11, 12, 13 et 14. Donc normalement c'est celui qui est juste en face. Voilà, donc juste derrière. Donc là j'essaye de vous montrer un peu, voilà. Donc c'est juste dans ce trou ici. On a déjà 1, 2, 3 de branchés. Et le quatrième juste ici. On va mettre le plus. Bon, petite pause sur la vidéo. Donc comme vous avez vu le warning, je me suis trompé. Donc je vais vous mettre une flèche. J'ai compté un pin qu'il ne fallait pas compter. Donc normalement c'est au pin 14. Et donc moi j'ai compté le premier, alors que le premier il faut pas le compter. Donc au final j'ai mis le pin dans le numéro 13. Donc ça n'a évidemment pas marché. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo que j'ai bien galéré à pouvoir mettre le pin dans le bon trou. Alors j'ai entendu un petit bruit mais je suis pas sûr que ce soit le clic. Je vais essayer de brancher ça sur le module LED et de voir déjà si ça marche avant de continuer le remontage de la portière. Bon, alors j'ai coupé la vidéo parce que j'ai eu une galère monumentale. Donc je me suis rendu compte que ici le câble marron je l'avais bien branché. Par contre le câble rouge je l'avais branché au numéro 13 alors que c'était au numéro 14. Après ça j'ai essayé d'enlever, donc de tirer sur le câble et tout. Mais vu que c'est des petites cosses avec des petites pinces au bout, impossible de l'enlever. J'ai commandé une pièce exprès sur Amazon, des petites pinces, ça n'a pas été. Voilà, donc là maintenant je me retrouve avec ça dans les mains. Donc j'ai été obligé de racheter des petites cosses exprès, donc ça c'est ce qui va se clipser dans ce faisceau là. Voilà, donc moi j'ai pas réussi à enlever le câble rouge, donc qui se situe juste derrière au focus, voilà. J'ai pas réussi à l'enlever, j'ai juste réussi à tirer dessus comme un gros malade et en fait ça a laissé la cosse dans le faisceau, mais le câble est venu avec moi. Donc maintenant mon but ça va être de sertir cette cosse là sur ce câble là et de mettre ça dans le faisceau, mais cette fois-ci au numéro 14 et pas au numéro 13. Donc je vais débrancher ce faisceau encore une fois et je vous reprends juste après. Voilà, donc là je vais vous montrer la connerie que j'ai faite. Donc le câble marron qui est là, donc il est branché à celui du bas et ça c'est bon. Par contre, le câble rouge, je l'avais branché. Donc je vais essayer de te faire voilà, un petit plan comme ça. Et je pense qu'on peut voir que j'ai essayé de trifouiller là-dedans. Voilà, donc j'ai essayé tout et n'importe quoi. Donc j'ai même abîmé ici. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on n'en a pas besoin. Donc on peut voir encore la cosse qui est toujours au même endroit, qui ne veut pas sortir. Donc vraiment impossible de la faire sortir. Et donc moi j'aurais dû brancher mon câble donc à ce pin là, sachant que le marron est branché ici. Voilà, donc le rouge doit se brancher juste là. Donc bah celle-là elle va y rester puisque j'arrive pas à l'enlever. Et maintenant je vais essayer de ressertir une cosse pour le mettre ici. Donc là il faut que je remette le câble là-dedans. Maintenant je vais prendre ma pince de boucher. Voilà, donc je vais venir serrer juste ici afin que la petite pince donc serre autour du câble et que le câble ne puisse plus bouger du tout. Voilà, donc là maintenant on voit un petit peu mieux.
Normalement le câble ne devrait plus bouger, j'ai plus qu'à sertir le câble donc électrique en lui-même, le câble autour, et normalement c'est bon. J'ai déjà fait l'autre côté hors caméra puisque je pouvais pas avancer sur ce côté-là. Donc on va essayer de faire ça. Donc là on voit que je l'avais mis ici, on voit encore un petit bout de la pin. Mais c'est pas ici, c'est celui juste à côté. Et donc je l'insère délicatement, insérer ça dedans et ça va se verrouiller. Normalement, si je branche ça ici, c'est censé s'allumer. Alors, je vais essayer de déverrouiller la voiture pour voir si ça marche. Attention. Let's go! Enfin! Et voilà les gars, donc maintenant on se retrouve sur le Vacom, donc le logiciel de Volkswagen. Donc pour activer les LED, on va se diriger donc dans la catégorie châssis. Ensuite on va cliquer sur 62 door rear left, donc ce qui veut dire la porte arrière gauche. Par la suite on va cliquer sur coding 07 et après coding helper. Donc maintenant on va se rendre dans le byte 2 et on va cocher au niveau du bit 6, on va cocher le Door Exit Warning Light Installed. Donc après ça on peut cliquer sur Entrée, on ferme la fenêtre, après on clique sur Do It, on quitte et après on peut cliquer sur 72 Door Rear Right. Voilà, coding 07, coding helper et on refait pareil, donc le byte 2, on coche le bit 6, Entrée, on quitte, do it, et après c'est bon, normalement vous pouvez fermer le logiciel et c'est censé tout fonctionner si vous avez bien branché les LED. Voilà, donc là je vous montre dans le garage, donc dans le noir. Comme on peut voir, ça fonctionne extrêmement bien, ça s'allume directement dès qu'on ouvre la porte et ça éclaire super bien, vraiment bien dans la nuit sur un parking, etc. Ça éclaire super bien, ça rend vraiment beaucoup mieux qu'à l'origine et je pense que ça devrait être sorti comme ça normalement. Et voilà les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, à commenter parce que ça fait toujours plaisir et ça aide au développement de la chaîne. Comme je vous avais dit, évidemment, il y a eu un fail. Bon, j'ai réussi à réparer ça entre guillemets, mais il s'est écoulé pas mal de temps, le temps que je reçoive les outils, etc., que j'avais même pas besoin. Bref, voilà, donc merci d'avoir regardé et à plus pour une prochaine vidéo.